Bonjour et merci de me recevoir. Nous nous retrouvons ici à l'esplanade du Palais du Peuple pour vous faire vivre cette grande activité organisée par des confessions religieuses pour prier pour la paix à l'est du pays, dans notre pays, mais aussi pour que Dieu puisse nous faire grâce afin que l'intégrité territoriale de notre pays soit conservée. C'est dans cette perspective que l'archevêque président Eujiba Mampia, lui qui est le président de la confession religieuse Église des Réveils, il pilote aussi la plateforme des confessions religieuses. C'est dans cette perspective qu'il a réuni beaucoup des enfants de Dieu enseignés. Ici, il y a s'il y a eu des divergences, il y en aura d'ailleurs toujours tant que nous serons réunis autour de nous-mêmes. Notre drapeau est là, notre pays est là, la nation tout entière pour te parler à cause d'une guerre injuste. Que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, descendent sur chacun de nous avec son identité, pour parler à toi, Seigneur. Que ce soit toi qui nous donne le Saint-Esprit, afin que nous puissions nous exprimer pour chasser l'ennemi, pour demander l'unité nationale, pour que nos frères dispersés reviennent autour du pays et que nous puissions dire avec grâce que le Seigneur nous a écoutés. Dieu d'amour, Père de miséricorde, Dieu d'Israël, c'est toi que j'invoque, c'est toi que nous invoquons. Nous sommes ensemble, plusieurs tribus du Congo, ensemble nous t'invoquons. Nous laissons que ton nom, Seigneur, soit exalté sur notre chef et sur nous-mêmes. Nous avons crié en ce jour au nom de Jésus. Que la prière soit faite avec onction et grâce. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons suivre le discours de l'archevêque président Eujiba Mampia, lui qui est le représentant légal, représentant légal de l'Église du Réveil au Congo, et président de la plateforme des confessions religieuses. Honorables députés et sénateurs, leurs excellences, messieurs et madame les ministres du gouvernement de la République, leurs éminences, chefs des confessions religieuses et leaders de l'Église Corps du Christ, distingués invités, chefs des partis politiques, frères et sœurs. Au nom des confessions religieuses et de l'Église Corps du Christ, mes remerciements à l'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir donné en partage ce culte de processions sacrées, des prières interconfessionnelles en faveur de la paix et de l'unité pour vaincre les agresseurs. Pouvons-nous dire un mot pour la journée d'aujourd'hui? Que tous nous sommes avec les FARDC et que aujourd'hui, en même temps, ils avaient prévu une marche d'endurance. Cela a contribué en partie à ce que certains de nos compatriotes n'ont pas pu alors faire le déplacement pour être avec nous. Qu'à cela ne tienne, la prière étant, nous qui sommes ici, nous élèverons nos voix pour que l'Éternel Dieu nous entende et que
nous puissions vivre sa grâce. Ces salutations, je les adresse aussi particulièrement aux chefs des partis politiques qui ont accepté d'honorer notre présence. Pour ne pas citer, j'ai dit effectivement nous les avons, c'est de la majorité comme c'est de l'opposition. Et je vous demanderai tous que nous puissions applaudir les chefs des partis politiques qui sont présents parmi nous. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est menacée par les affres de la guerre dans sa partie orientale. Voici 3 décennies. Les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri n'ont connu de paix que par intermittence. La vie des Congolaises et Congolais vivant sous occupation des forces armées rwandaises et les M23 et AFC ont menacé, les vies sont menacées tous les jours. Cette guerre a pour objet principal le pillage de nos ressources naturelles de la part des forces d'occupation. Cela font d'innombrables victimes. Viols et violences faites aux femmes et aux jeunes filles, assassinats extrajudiciaires et ciblés des populations civiles, l'enrôlement forcé des enfants mineurs et des écoliers dans les services militaires. J'espère les messages que nous recevons tous de Goma, de Bukavu, où les enfants sont parfois indépendants dans les écoles parce qu'ils sont forcés d'aller dans l'armée. Et nous disons que ces choses doivent s'arrêter. Chers frères et sœurs, vivant dans les zones sous occupation, votre Dieu est celui que nous adorons aujourd'hui. Vos souffrances sont les nôtres. Et donc là, nous adressons ce message spécialement à ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, et nous leur disons, vos souffrances sont les nôtres, ne vous sentez pas seuls. Notre aspiration à une vie pleine que nous souhaitons dans notre parler, le parler de tous les jours dans nos différentes langues nationales, où nous pouvons, si vous êtes d'accord avec moi, où nous disons Djamboyeno. Toutes ces mains, encore une fois, Djamboyeno. Mbotena Beto. Encore Mbotena Beto. Ainsi, Mbotena Biso. Et encore nous disons Moïwenu. Quotidien, nous le disons toujours, que cela nous donne le sens d'unité, d'une vie fondée en Dieu et partagée avec les autres. L'unité des fils et filles de notre pays, quelles que soient nos origines, nos langues, nos traditions, nos appartenances tribales ou ethniques, nos appartenances politiques, nos croyances en Dieu tirent son origine dans les cris de libération qui, spontanément et de différentes façons, montent de notre peuple et nous permet de dépasser le stade des cris pour consolider la cohésion nationale dans le but de conquérir l'intégrité territoriale. C'est ici que nous disons que cette pensée qui va droit dans le cœur du commandant suprême, qui appelle et invite tout le peuple congolais à la cohésion nationale, parce que c'est ensemble que nous sommes capables de vaincre l'agresseur. Congolaises et Congolais, le moment est venu où nous devons privilégier l'unité d'action. Ainsi, la prière de ce jour et d'autres initiatives semblables en sont une parfaite illustration. Car, à travers ce culte, en esprit et en vérité, nos divergences perdent leur acuité lorsque nous cherchons les voies de l'unité. Et Dieu lui-même se montre tel qu'il est pour nous faire voir comment il libère notre pays des agresseurs. Leurs excellences, leurs éminences, distingués invités, frères et sœurs, n'est-ce pas Paul a dit dans la parole que priez pour les autorités. Voilà pourquoi, peuple de Dieu,
Nous allons prendre au sérieux le temps d'intercession lors de nos cultes, dans nos familles, nos milieux professionnels en plein voyage et de prier pour les dirigeants, pour la paix dans la partie orientale de notre pays, pour les nations et les dirigeants, afin que la paix revienne. Ne manquons pas de prier aussi pour les institutions internationales dans leur quête de préservation de la paix, d'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et pour l'affranchissement de la menace dont sont victimes nos frères et sœurs vivant dans les zones sous occupation. Nos salutations, nous saluons la victoire diplomatique grâce à l'action menée par notre gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. À travers cette allocution, nous souhaitons à nos frères et sœurs de la communauté islamique en République démocratique du Congo un bon début du mois de Ramadan. À nous tous présents en Solier, il est temps de montrer l'exemple d'un pays uni. Nous devons bâtir une société réconciliée, exempte de toutes les barrières des divisions sociales, ethniques et sexuelles. L'Église ne peut pas guère appeler le monde à faire la paix si la réconciliation et l'amour voulu par Dieu ne règnent pas en son sein. Congolaises et Congolais, il est temps d'exclure toute malveillance, toute colère et toute amertume. Et c'est le moment de nous unir davantage. C'est ici aussi que nous saluons toutes les décisions prises par la communauté internationale. Nous passons aux États-Unis, nous passons aux Nations Unies, nous passons à l'Union européenne, nous passons à la Commission européenne. Toutes ces instances ont fait des résolutions en faveur du retour de la paix. Et nous leur demandons que cela ne s'arrête pas seulement aux simples déclarations, mais que cela puisse se traduire en des actes palpables. Et nous disons ce jour que l'Éternel, notre Dieu, visite la République démocratique du Congo pour la paix et que dans l'unité, nous puissions lutter en vue de conquérir notre intégrité territoriale. Je dis, je vous remercie. Nous allons maintenant suivre le discours de celui qui représente en Solier le chef de l'État. Il va parler au nom du chef de l'État. Je parle donc du chef du gouvernement de la République. La première ministre, Souminois, nous écoutons son mot de circonstance. Mboka na biso République démocratique du Congo. Nazawa na message à mokonzi mboka. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobi Boye, chers compatriotes, chers frères et sœurs en Christ, hommes et femmes de foi, en ce jour de prière et de recueillement, nous nous assemblons, unis par notre foi et par notre amour pour notre patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de la grâce divine, de la force de notre unité et de l'engagement de chacun pour restaurer la paix et préserver l'intégrité de notre territoire. Notre pays traverse une épreuve difficile. À l'Est, des forces obscures animées par des intentions belliqueuses cherchent à semer le chaos, à diviser notre peuple et à piller nos richesses. Face à cette agression, nous devons rester debout, unis et déterminés. Nous savons que la paix véritable ne peut exister sans justice et que notre unité est notre plus grande force. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves.
Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix vers lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons. Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole, et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Bandeko nanga, tolingande mboka na biso, ba pasteur baleki awa liboso nanga balobi, mboka oyo tosengaki yango te, Nzambe nde mutapesi biso yango. Biso nde tolinga yango, tozala na bolingo, tozala bomoko mpona mboka na biso. Il y a particulièrement l'évêque Pascal Mukuna qui va nous poser dans la prière. Osambela pona mboka na biso moto asimba ta eternité. Nazali kosambela lisusu pona batraître Zambé na biso oya mona na kate me oya saliba to saliba mboka mutuna mboka na ye mboka na batu na bango. Lero salaki Congo démocratique biso tozalaka te. Nimba koko na biso pe bazalaka te. Na buzambe na yo sepeli ochako mengo nyos ba minere nyos ya mutuya ya sena mukilo. Biso tosenga ki ote osali biso ba Congolais. Tosenga ki ope ba minera ngote. Mais osala quand même que mutu na mutu azana part oyo pesi. Biso tosenga ki ote pimela Rwanda ba minere. Pimela mboka songolo ba minere. Demande wana tosala ki ngote. Seigneur, biloko pesi biso lelo elokili biso bitumba. Elokili biso lukunya ya mukili mobimba. Biso tozomona Rwanda te, tozomona ba grande puissance. Obazana posa kaka bakabola mboka na biso. Me mutu acha bandelo ya bamboka ezalaka yo. Poto na Bible ozali koloba ke mutu a déplacer borne ya moninga te. Na lelo wana ezalaki onite. Mboka na biso mutu asimba ta eternité. Makilo yetangi enganga peze pana yo. Abela salaki mutu moko pamba makila na ye nganga kepa na yo. Bana Congo bake plus de 10 millions. Rwanda batu bakufaki 800,000 seulement. Venger mboka oyo. Tozana posa l'Éternel des armées, armée na yo ekita.
défendre mboka mukewe ba mindele ba telemisi kwa bete mukolo mbata mukolo ya lelo lusambre biso comme epana yo kanda na yo elanda mboka wana ba calamité ya minene elanda bango Zambe Pharaon troubla qui est même na makoroto na mulili Pharaon monaki a kokamo jusqu'à tel point qu'on connaît na tous les premiers nés ti na bibwele ni les hommes manqués yo au bout de l'amboko 2025 ezala suka ya bumbo dans le poko bato bazo punition ya libela nazako sambe le papa pona ba traître ba musuba cause la même place au tozali makila ya bana Kongo etangela ndabango Congolais nyos oya zali sima ya Rwandais bapesaka ye mbongo apesaka bango be information akufa libumu ya kovimba na makolo na mutu bakufa bazopola Kongo epesi bango bandako epesi bango misala batondi te bazoluka mbongo ya bapaya mbongo ya makila Kobanda na présidence na gouvernement na parlement même na sénat ba onyo so bazako na mabumwe vimba bango bakufama baliwa ya mabe prix du sang et futakate Natang yalikamde baye bakanana lingimboka ebene balukaka ba poste lelo bafandi kimia bazono batali loba moko te tambi ba déclaration yango non PP parti politique bango nyonso bafandi kimia bazozele nanga ya po apesa bango ba poste mawa ba traître nkolo mupanga na yoela nda bango na sima bawo batonda kate posana bango ezele kaka ba poste Zambe batela mboka na yo tosengi que batu nyonso o bazali ko trahir mboka bimisa bango polele biso tozana kondima moto kosimba mboka na biso azate c'est pour cela nazali kosenga ke institution na biso bawo bazali fidèle pesa bango makasi kobanda na président de la république kokitana se batu nyonso nyamunyamu musika telemisa bana mboka wo bazana bolingo mboka basela mboka lusambo toseli lelo efene yango ebande lelo chakime na mboka na biso o bayini bazonzi na bamona yango te na bondeli na kombo na Yesu Kristo oya zeli mokonzi pe mopekisi. Amen. Il y en a qui sont morts sans voir la délivrance. Mais Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Quand le moment fut venu, Israël est sorti de la servitude, de la délivrance, a connu sa délivrance. Je crois que pendant 30 ans, nous prions. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi?
Et nous pensons que nous allons vers la fin où Dieu peut dire, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu vos prières et je me suis souvenu de mon alliance. Et Dieu est descendu à délivrer le peuple. Et je crois que ce moment est en train d'arriver. Nous sommes sur le point de vivre une délivrance spectaculaire de notre pays face à l'agression. Et je voudrais me joindre à la prière de l'évêque Pascal Mukuna, qui a été une prière très forte par rapport aux traîtres, aux infiltrés dans notre nation. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga, les bénédictions, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous les dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que je dis aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera plus. Et celui qui le remplacera subira le même sort. Je vous invite tous à vous lever et nous allons faire cette prière de clôture. Le Dieu de la Bible, le Dieu du Congo, le Dieu de notre pays, il est là à ce rendez-vous. Tous les traîtres, comme disait l'évêque Pascal, qui est des fléaux, que la peste, que des maladies chroniques entrent dans leur maison. Ils iront en Suisse, ils iront en France, en Afrique du Sud se faire soigner. Ils ne pourront pas en sortir parce qu'ils ont trahi ce pays. Et le Dieu de ce pays va s'élever maintenant pour justifier notre pays. Ensemble, élevons nos deux mains et nous allons prier le Seigneur. Très saint Père, nous bénissons ton nom. Tu as été merveilleux avec nous depuis le début jusqu'à la fin de ce programme. Toute prière faite en ces lieux a été entendue par toi. Et souviens-toi de ton alliance que tu as avec ce pays et avec ce peuple. Cette nation, elle est prophétique. Éternel des armées, nous voulons la confusion dans les camps de nos ennemis. Ceux qui ont attaqué Israël, Josaphat a simplement adoré, a chanté, a loué, et la confusion était entrée dans le camp de l'ennemi. Ils se sont entretués entre eux. Qu'ils s'entretuent entre eux, nos ennemis. Qu'ils se bagarrent entre eux. Que la confusion entre dans le camp de nos ennemis. Maintenant, même les commanditaires, même ceux qui les soutiennent, ceux qui les arment, ceux qui les équipent. Père, nous prions qu'ils s'entretuent entre eux. Que la confusion entre dans leur camp immédiatement. Laisse que la journée d'aujourd'hui devienne mémorable, reste mémorable. Et que tous ceux qui nous ont suivis à travers la RTNC dans le monde entier, dans les jours, dans les semaines qui viennent, qu'ils soient témoins de ce que Dieu va faire à travers tout ce qui a été dit en ces lieux. Que toute la gloire te revienne, pas à un homme, pas à une église, pas à une communauté, mais que toute la gloire te revienne. Que nous disparaissions, mais que toi seul tu t'élèves et que tu justifies cette nation qui est humiliée, qui est l'objet des critiques, des moqueries, des mépris, même des nations qui ne peuvent pas se moquer de nous, se moquent de nous aujourd'hui. Lève-toi, Éternel, glorifie ton nom dans cette nation. Merci pour toutes les prières qui ont été faites dans ces lieux. Merci pour toutes les paroles prononcées en ces lieux.
Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées tournées vers toi. Je te recommande mon pays, le plus beau pays, entre tes mains. Je te recommande le président de la République entre tes mains, sa famille, ses collaborateurs entre tes mains. Et que toute arme forgée contre lui, comme nous les entendons de temps en temps, il a échappé à ceci, il a échappé à cela. Continue de le protéger, continue de le garder et qu'il continue d'échapper à toute tentative d'assassinat contre lui. Que ta paix se répande abondamment dans sa vie, dans sa famille et au travers ses collaborateurs. Laisse que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous te le demandons ainsi et que le peuple de Dieu dise plus fort Amen. Le représentant de l'église qui va nous conduire dans la prière. Mais tolali pe mwa mingi pongi depuis to fandi awa tozomone te lokola toye kwete to bonde la pona mboka ya biso bomo ko ezala mboka na biso bokabone ezala mboka na biso te mboka na biso ezala biteni te ezala mboka yoko lolenge bakoko na biso batikeleki yango ndebo kolimbisa nga ba organisateur no senga mweteni muke ya nzembo yango pe ko inspire nga oyo ngana koloba kati na sika oyo na sengi na faki botiela ngai nzembo ya Congo. Parce qu'il s'agit ici d'un secrétaire général. Intention de prière pour l'intégrité territoriale. Dieu a pourvu notre pays de richesses abondantes et variées, disséminées un vaste territoire, ce qui suscite de la convoitise à travers le monde. Ce qui nous appelle à la lucidité de ne pas tomber dans le piège de nos ennemis et des envieux. Quels sont ces pièges? Les querelles intestines, l'intolérance tribale, ethnique et politique, le séparatisme, la stigmatisation de l'autre et de tout autre comportement qui met en péril notre unité et la cohésion nationale. À vue de ce qui précède, les chefs de confession religieuse invitent l'ensemble de notre peuple à ne pas ouvrir la porte aux ennemis de notre pays pour la concrétisation du projet de partition de notre pays souhaité par certains. Prions pour l'intégrité territoriale de notre pays. Mbote na biso nyonso bale ya mboka tosengi na bino botelema mpona bolingo ya mboka tokoka kosambela biso nyonso elongo. Tosengi na Nzambe mokonzi ya mokili mobimba, Nzambe oyo atindaki bantoma po baya kosakola liloba na ye epai ya bato awa na kati ya mokili. Nzambe oyo asilaki kopesa ekolo na ekolo espace na bango ya mabele oyo ekosala ete basi organiser entre bango pona bokobi ya mboka na bango. Tosengi na Nzambe wana asila kotia kimia kati na mboka na biso ya Congo. Tosengi na Nzambe wana alongola makanisi mabe manso miyemizwami okati ya mitema ya bakongolais po ete bakoka kolanda banguna te oyo bazali koluka kosala oyo esengeli basala pona bokaboli bwa mboka ba biso. Bozwi oyo ezwami kati na mboka na biso ezali pona biso bakongolais. Ezali devoir epai na biso to protéger yango contre benemi na yango kati na mboka na biso.
l'honorable Adel Kainda qui va nous conduire dans la prière. Sikia maombi yangu, Bwana, ungu langu ninaita Bwana, Bwana uniokoe kwa sauti langu. Amen. Dieu tout-puissant, Seigneur, les femmes meurent. Voilà pourquoi Yahweh, nous venons crier auprès de toi, toi le Saint d'Israël, toi le Dieu vivant, Jésus-Christ, 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 Emmanuel. Il est au front de tes FARDC. Seigneur Dieu, il est le Josué de la RDC. Josué avait remporté la victoire. Josué avait remporté la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire pour la RDC. Pour la RDC. Au nom de Jésus. Tolingi tobondela bongo pona restitution ya mboka na biso. Totika yango na maboko na Nzambe pamba te makomi ezoloba ete mokengeli akoki kokengela me soki Nzambe akengeli to okengela azokengela bongo na pamba. Yango tosenga ete Nzambe ya nguya nyonso tu lelo ayeba kosenkarne na kati ya mokonzi eko na biso kotondisa ye lisusu na bwania mpona koyeba kokamba mboka oyo ekolite contre molimo nyonso tu ya badongolo miso pour témoigner la puissance de Dieu, pour le président de la République, Yéné, tout, il y a 4 postes, il y a Mignoko. Mais ça y est, donné la sagesse au PAM, le président de Bissau, à l'homme, le Mikakata Mignons, à Téléma, le courant Généon, 4 Congo, tout Nimi était et ça la bombe. Amen. Le représentant nous a parlé des plaques pour qui commence bien, qui finit bien. Nous voulons atterrir à la fin de cette activité qui a été organisée par la plateforme de commission religieuse pour la nation. Ici, vous avez suivi de nos demander la paix. Vous avez suivi l'introduction de l'apôtre Tamboukouké. Vous avez suivi la prière du président de la plateforme de commission religieuse, l'archevêque président Jiva Maria. Vous avez suivi la représentante du chef de l'État, c'est pas donc le chef du gouvernement, la première ministre Judith Souménois. Vous avez suivi beaucoup de temps. Vous avez suivi l'évêque dans la prière. Vous avez suivi les représentants de l'église musulmane dans la prière, Cheikh Abdallah. Vous avez suivi le révérend Dieu merci nous conduit dans la prière. Vous avez suivi beaucoup de gens qui conduisent dans la prière enseignée. Et beaucoup de nos pères de l'église ont pour la paix nationale. Et nous croyons que qui a été à la base de la prière va être retrouvé. Mesdames et messieurs, restez donc branchés sur une belle pour suivre l'activité plateforme de communication religieuse et en particulier l'activité de l'église. Quant à moi, nous allons vous retrouver au l'activité de l'église du réveil au Congo, l'activité de plateforme de communication religieuse. Restez branchés.
Abdini, moi,